Il a été endigué en premier lieu par les Sardes, puisque le comté de Nice dépendait de la Sardaigne et par le comte de Savoie aussi. Le gros problème du fleuve, c'est que aujourd'hui, ces endiguements qui sont anciens ont été complétés avec des ouvrages routiers qui n'ont aucun intérêt à compléter ce qui avait été fait auparavant. Et donc tout ce qu'on a oublié, c'est que c'était pas au fleuve à s'adapter aux ouvrages qu'ont mis en place les hommes, mais c'était aux hommes à s'adapter au fleuve. C'est un fleuve qui, depuis que Nice est rattaché à la France, est au cœur d'un territoire qui n'a pas cessé d'évoluer, en particulier sur sa basse vallée, où il y a eu une politique de conquête de terrain sur le fleuve, qui fait qu'en l'espace d'un siècle et demi, on a transformé un fleuve qui coulait de pied de coteau à pied de coteau. On a un couloir endigué sur 20 km de long. Donc effectivement, avec une histoire chargée, avec l'exploitation des graviers dans les années 60, 70, 80, qui ont conduit à un certain nombre de dysfonctionnements sur sa basse vallée. Suite aux extractions qui ont été faites après-guerre pour récupérer les matériaux et l'incision qui en est suivie, il y a des seuils qui ont été construits. L'objectif de ces seuils, c'était de faire remonter le niveau de la nappe, parce que l'incision a fait que la nappe s'est baissée de plusieurs mètres. Et ces seuils stockent un volume de matériaux important, notamment ceux qui étaient en amont. Et il y a 2 seuils qui ont été abaissés, donc en 2012 et en 2013 de mémoire, pour déstocker les matériaux qui étaient derrière, accumulés derrière, et favoriser le retour des matériaux à l'aval. Et donc ça a été conduit, et donc ça participe à la restauration du milieu sur la basse vallée du Var.